Bonjour à tous. Eh bien, prenons maintenant un instant spécialement pour notre Jésus, pour l'aimer, pour l'adorer, pour le louer, pour le bénir, pour le glorifier, pour lui donner notre compagnie. Et vraiment, nous allons prendre ce moment d'amour et de réparation au nom de tous, dans sa divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, je me plonge en ta divine volonté, je m'immerge en toi, je m'unis à toi, je m'identifie à toi. Vraiment, j'imbrique mon âme dans ton âme, Jésus, et je me remplis de tous tes bienfaits, de tous tes actes, de ta splendeur, de ton Esprit Saint, de ton amour. Marque-moi, s'il te plaît, Jésus, et bien du sceau de ta divine volonté qui ne puisse émaner de moi, et bien que toi, Seigneur, vraiment que ton amour à toi. Je veux devenir pur amour pour travailler pour l'avènement de ton royaume, alors utilise ma vie. Je te la présente ce matin, ma volonté et ma vie. Tout est là, ce matin, au pied de ton trône. Jésus, malgré mes misères, eh bien, je sais que toi, tu vas tout sanctifier. Et je sais, eh bien, que tu vas faire pour le mieux, Jésus. Alors je te fais confiance et vraiment que ta volonté soit faite sur ma vie. Jésus, ce matin, eh bien, je veux te dire merci au nom de tous pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, pour ton infini amour, ton infinie miséricorde, pour vraiment cette lumière que tu veux déverser dans tous les cœurs, pour vraiment cette place d'enfant de Dieu, de fils et de filles que tu nous réserves, vraiment cette place de chef-d'œuvre de la création. Tu veux que nous devenions propriétaires de ton royaume. Tu veux tout nous donner, Seigneur. Tu viens avec cette merveille de présent, ce cadeau de la vie dans la divine volonté, et tu voudrais juste que tes enfants eh bien, puissent se servir dans tout ce que tu es, vraiment puissent te laisser toute la place pour vraiment que tu les rendes heureux, Seigneur, que vraiment que tu fasses de leur vie quelque chose de beau, que tu les sanctifies, que tu les ramènes à toi, que tu leur donnes, que tu leur offres la vie vraiment des bienheureux, c'est ce que tu as dit dans les écrits du ciel. Alors Jésus, eh bien merci pour ce cadeau, ce prodige des prodiges. Donne-nous cette grâce vraiment de pouvoir nous rendre compte de l'importance de ce cadeau et que nous puissions eh bien rester tournés vers toi à chaque instant, nous abandonner entre tes mains très saintes et te laisser agir dans nos vies. Que nos volontés propres eh bien soient pulvérisées, que voilà, nous n'ayons plus recours à nos volontés propres, mais que acte après acte, eh bien nous vivions dans ce martyre de l'attention de t'appeler constamment pour que chaque acte eh bien devienne fait par toi, fait pour toi, fait en toi, devienne un soleil, devienne une clarté pour le monde, devienne une lumière qui vraiment se rejaillisse partout sur toutes les âmes, apporte de la joie dans le ciel, sur la terre. Vraiment Seigneur, c'est ce que nous te demandons. Alors vraiment merci avec tes propres remerciements et pardon infiniment pour eh bien tous ces actes, toutes ces fois où nous avons regardé dans la mauvaise direction, que nos regards n'étaient pas tournés vers toi. Tous ces faux pas, c'est pas eh bien que nous avons fait pour plus de ténèbres, pour ramener de la noirceur dans nos vies, pour nous perdre un peu plus dans les choses matérielles. Pardon Seigneur pour tous ces battements de cœur que nous n'avons pas unis au tien. Pardon pour tous ces actes qui ont été dissociés de ta divine volonté. Toutes ces paroles qui t'ont blessé Jésus. Toutes ces pensées qui t'ont offensé. Eh bien vraiment pardon. Pardon infiniment Seigneur. Et en guise de réparation, eh bien je veux reprendre toute la vie de tous les hommes de tous les temps, vraiment du premier homme jusqu'au dernier. Et je veux plonger toutes ces vies dans leur intégralité, depuis leur conception jusqu'à leur mort, eh bien dans l'océan de ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta volonté, dans ta divinité, dans ton humanité, Jésus, dans tous tes bienfaits, dans ta puissance, dans ta sagesse. Je veux vraiment refaire ces vies, les illuminer de ta présence, les nettoyer de ton sang précieux, les marquer du sceau de ta divine volonté. Et je veux te réoffrir toutes ces vies, Jésus, la mienne y compris, eh bien, toutes ces vies refaites. Ce matin, eh bien, je me jette à tes pieds pour te réoffrir, eh bien, cette réparation. Je veux vraiment également t'offrir, en guise de réparation, eh bien, toute la vie de Marie. Vraiment, toute cette vie qui ne t'a apporté que du bonheur, tous ces actes qui ont été faits acte après acte dans ta divine volonté. Elle n'a jamais fait un acte de sa volonté propre. Alors je reprends toute la vie de Marie. Vraiment, je la récapitule depuis sa conception jusqu'à son assomption. Et je t'offre tout. Jésus, avec toutes ces vies refaites, je t'offre vraiment tous les actes d'amour de ta maman durant toute sa vie. Je t'offre tes propres actes d'amour à toi, Jésus, vraiment tes actes parfaits, tes actes divins, vraiment tous ceux que tu as mis dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification. Je t'offre la vie de tous les saints de tous les temps. Je t'offre la vie, eh bien, des personnes, les actes d'amour des personnes qui ont vécu dans ta divine volonté, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté, que tous ces actes d'amour, unis à mais je t'aime, unis à l'amour du Père et du Saint-Esprit, eh bien, te soient donnés
en réparation pour tout ce que tu souffres, Jésus. Et que cette prière puisse devenir vraiment divine, éternelle, que tu puisses entendre eh bien, ces réparations et cet amour pour toi éternellement, dans le ciel, sur la terre, qu'à chaque instant tu puisses, eh bien, à chaque blasphème, entendre en même temps nos je t'aime, vraiment unis à tes je t'aime à toi, au je t'aime du Père et du Saint-Esprit, vraiment que tu puisses avoir ce baume compensateur qui vraiment vienne protéger ton âme, vienne mettre un cocon vraiment rempli d'amour autour de ton cœur transpercé vraiment par toutes nos épines de péché, nos lances, nos méchancetés. Eh bien vraiment, je veux jouer ce rôle d'âme réparatrice. Alors utilise-moi Seigneur et vraiment reçois ce matin eh bien tout cet amour. Et spécialement reçois cet amour au nom des âmes du purgatoire qui ne peuvent plus rien faire pour accélérer eh bien leur purification. Elles doivent attendre nos prières. Alors Seigneur, reçois ce moment vraiment complètement immergé en toi, à ce moment divin, eh bien reçois-le au nom de ces âmes du purgatoire, au nom des personnes qui sont en train de mourir, qui vont mourir aujourd'hui, eh bien qu'elles puissent mourir dans de belles dispositions, de bonnes dispositions, que leur âme puisse être recouverte de ta miséricorde, Seigneur, qu'elles puissent se jeter dans tes bras sans honte et qu'elles puissent vraiment s'ouvrir à toutes les grâces que tu veux pour elles, pour les accueillir dans leur patrie céleste. Je t'offre également ce moment au nom de toute ton Église, des âmes qui te sont consacrées et qui parfois eh bien, te font tant souffrir, Jésus. Nous avons pu le voir dans les 24 heures de ta passion. Eh bien, tous ces moments où tu répares pour ces âmes qui t'avaient promis fidélité et qui parfois s'écartent du chemin, te blessent, Seigneur, perdent eh bien, des troupeaux entiers par leur comportement qui ne sont pas adéquats avec ce que toi tu veux montrer, Seigneur. Alors vraiment, en leur nom, je te demande eh bien, de les brûler de ton amour, vraiment que tu puisses recevoir cet amour en leur nom et que eh bien, tu puisses redéverser des nouveaux bienfaits, de nouvelles grâces sur ces vies et que vraiment la flamme puisse renaître dans leur cœur. Et je t'offre également ce moment au nom de tous les pécheurs obstinés, de tous ceux qui t'offensent par leurs péchés de faiblesse, de négligence, d'ignorance, les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, les sectaires, ceux qui se vouent à des rites sataniques, ceux qui t'offensent par leur froideur, leur indifférence, ceux qui ne veulent pas de toi, ceux qui se ferment, ceux qui refoulent les bonnes inspirations, ceux qui pêchent par excès de zèle, qui ferment par dureté de cœur. Eh bien Seigneur, je sais que tu as déjà tout refait pendant les heures de ta passion, mais que ta passion dans ta divinité est éternelle et que tu revis constamment tous nos péchés comme d'éternelles crucifixions, d'éternels couronnements d'épines, d'éternelles flagellation, coups, crachats, gifles. Alors Seigneur, vraiment pardon au nom de tous. Et vraiment reçois ce moment d'amour au nom de tous et aussi au nom des âmes qui ont perdu la foi en ta miséricorde. Dispose maintenant nos cœurs, Jésus. Dispose nos cœurs vraiment pour que nous puissions recevoir les 2 paroles de vie, que tu nous donnes chaque jour ces 2 paroles qui ont trait à ta miséricorde, pour que vraiment nos âmes n'aient plus aucun doute quant à ton amour et à ton pardon inconditionnel. Vraiment que ces 2 paroles ne tombent pas dans un champ de ronces et qu'elles ne servent à rien, mais qu'elles puissent vraiment fructifier pour toi, Seigneur, que tout soit fait pour ta gloire et que tous ces moments que nous prenons vraiment pour t'aimer et te montrer notre constance dans la prière, eh bien, tu puisses déverser sur nos cœurs, eh bien, tous les fruits de ta rédemption, tous les fruits des mérites de tes souffrances, de ton sang, eh bien, viens tout déverser à l'instant sur toutes nos âmes, l'âme de toutes les personnes de tous les temps. Et vraiment maintenant, donne-nous ces 2 paroles d'amour et de miséricorde et dispose-nous, vraiment dispose-nous pour recevoir. Alors voici la parole de Jésus à sœur Josépha. Si vous voulez me donner la plus grande preuve d'amour, comptez sur mon pardon et croyez que vos péchés n'arriveront jamais à dépasser ma miséricorde. Jésus nous dit que la plus grande preuve d'amour que nous puissions lui offrir, la plus grande, vraiment ce qui lui fait le plus plaisir, c'est vraiment lorsque nous revenons à lui, que nous avons une confiance infinie en sa miséricorde, que nous venons avec nos misères. Il nous connaît, il connaît nos faiblesses, il sait que nous chutons, voilà, il connaît exactement quand nous chutons, il connaît nos pensées avant même qu'elles arrivent dans notre tête. Donc vraiment, Jésus, il nous connaît. Et il continue à nous aimer. Son amour est brûlant pour chacun de nous. Je vous invite à regarder à nouveau le Sacré-Cœur de Jésus derrière moi. Ces flammes brûlantes d'amour qui débordent de ce cœur pour chacun de nous. Vraiment, ce sont des flammes qui veulent consumer de son amour tous nos péchés, qui veulent nous purifier en profondeur. Alors Jésus nous dit,
Montrez-moi que vous m'aimez. Montrez-moi en revenant à moi, quand vous allez vous confesser, quand vous me demandez pardon, que vous implorez ma miséricorde. C'est une preuve de votre amour pour moi. Ça me fait infiniment plaisir. Vous voyez, parfois nous avons peur d'aller nous confesser en disant, mais voilà, peut-être c'est un peu gênant d'aller chez ce prêtre qui nous connaît, avouer nos misères et nos péchés. Ne le faisons pas pour l'image que nous avons envie d'entretenir, mais vraiment faisons-le pour faire plaisir à Jésus, parce que derrière le prêtre, c'est Jésus qui nous attend, c'est Jésus qui est là avec plein de joie et qui vient nous voir revenir à lui et qui est là et qui va nous remplir de sa miséricorde, de sa lumière, qui va venir nous nettoyer en profondeur. Voilà, toutes nos misères, toutes nos ordures, tous nos péchés, Jésus va les prendre. Il va les sanctifier et à la place de toutes ces choses affreuses, il va nous remplir de ses bienfaits, de ses cadeaux, de ses grâces. Donc directement, quand nous demandons pardon, tout de suite, plutôt que nous appesantir sur nos péchés en disant mais c'est horrible en fait, j'y arriverai jamais, je suis tout le temps, et de tomber dans une sorte de désespoir de nos péchés face à notre petitesse, face à la grandeur et à la pureté de Dieu, Jésus ne nous demande pas ça. Il nous dit juste, fais juste le pas de venir m'apporter tout. Moi, je vais m'occuper de tout le reste. Et vraiment, tout de suite, remerciez-moi. Ne nous apesantissons pas sur ces péchés, ne restons pas en nous disant, voilà, je les ai confiés, mais est-ce qu'il va vraiment me pardonner? Est-ce que je vais pas en refaire le même demain? Tout de suite, merci Jésus, ton infinie miséricorde, je suis tellement heureuse d'être ton enfant et merci de m'avoir purifié une fois de plus. Merci de m'attendre constamment. Quoi que je fasse, tu m'attends. Merci infiniment, Seigneur. Et vraiment, je veux te remercier avec tes propres remerciements. Et je veux le faire au nom de tous les hommes qui ne te remercient pas, Jésus, pour ton amour, mais qui est inconditionnel. Et vraiment, et dans Louisa, Jésus demandait, dans les écrits du ciel, demandait à Louisa de demander l'absolution dans la divine volonté. Voilà, avant d'arriver chez le prêtre, Jésus, je veux me confesser dans ta divine volonté, je veux vraiment que ce soit toi à travers ma bouche pour que vraiment mes paroles puissent toucher ton cœur, puissent être éternelles, que mes paroles puissent devenir divines, que mes paroles puissent toucher chacun des hommes partout, comme si toute l'humanité venait te demander pardon, Jésus, et je veux recevoir l'absolution dans ta divine volonté pour que toutes les âmes puissent en profiter, puissent recevoir vraiment les fruits de cette absolution. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Et le Seigneur, nous dit que il n'y a aucun de nos péchés, qui arrivera à dépasser son infinie miséricorde. Donc, il n'y a aucun péché trop laid pour n'être pardonné. Donc, tous les péchés sont pardonnés, quels qu'ils soient. Imaginez les plus grands crimes, les choses les plus atroces qu'on peut imaginer avec un cerveau humain. Tout est pardonnable. Et Jésus donne la priorité aux plus grands pécheurs. La priorité, seront pour les plus grands pécheurs. C'est eux qui obtiendront sa miséricorde en premier. Donc c'est vraiment incroyable et nous pouvons vraiment être émerveillés de tant d'amour et remercier et avoir notre cœur constamment dans une louange, vraiment avec les propres louanges de Jésus pour tout cet amour. Et nous avons une parole de Jésus à Sainte Faustine. Jésus dit ceci: personne ne peut nier que Dieu est infiniment miséricordieux. Il désire que tout le monde le sache avant qu'il ne revienne comme juge. Donc vraiment, il nous appelle durant cette vie. Nous n'avons que cette vie pour lui faire confiance. Vraiment, la foi, c'est ça. C'est vraiment nous ouvrir sans avoir vu. Vraiment en ressentant parfois le feu, etc. Mais il nous appelle pendant cette vie à lui demander pardon. N'attendons pas que ce soit trop tard. N'attendons pas d'être de l'autre côté pour dire au fait, maintenant que je vois que tu existes, pardon pour tout ce que j'ai fait. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il vient nous pardonner, c'est maintenant qu'il vient refaire nos vies, c'est maintenant qu'il nous propose de vivre la vie des bienheureux ici-bas sur la terre, c'est maintenant qu'il veut venir vivre dans nos âmes, c'est maintenant qu'il cherche des âmes réparatrices pour le consoler. C'est vraiment sur cette terre qu'il cherche des refuges, qu'il cherche à établir ses quartiers pour pouvoir trouver de la consolation par rapport à tant d'offenses. Donc vraiment, désirons ardemment ne vivre que pour Jésus et vraiment venons sans honte, sans crainte, déposer nos misères à ses pieds, vraiment avant qu'il ne revienne comme juge. Vraiment implorons sa miséricorde chacune des journées de notre vie. Vraiment, si nous n'avons pas l'opportunité d'aller tous les jours à la messe, d'aller nous confesser une fois par semaine, essayons de le faire de manière régulière. Fixons-nous, voilà, allez, j'y vais
peut-être une fois par mois. Alors c'est vraiment mieux d'y aller une fois par semaine parce que au plus nous y allons, au plus nous épurons et nous voyons clair dans nos péchés. Et vraiment nous sommes invités eh bien, à ne plus refaire ces mêmes péchés. Si nous savons que nous les avons confessés, eh bien nous avons obtenu le pardon complet de Jésus pour ces péchés et pour tous nos péchés. Eh bien, en fait, notre intelligence reçoit les lumières de Dieu. À chaque confession, nous avons plus de lumière et nous voyons beaucoup plus clair dans nos vies. Et cela nous sert vraiment de sentinelle pour arrêter de retomber dans les mêmes péchés. Donc, c'est vraiment important cette constance et de retourner régulièrement, demander pardon. Et de manière quotidienne, et bien tous les jours, le soir, nous pouvons faire un examen de conscience de notre journée et dire voilà, pardon Seigneur pour toutes les choses eh bien qui t'ont offensé dans la journée, toutes ces choses que je n'ai pas faites unies à toi. Je refais toute ma journée dans ta divine volonté depuis mon réveil jusqu'à aujourd'hui. Je me donne complètement à toi, Seigneur. Je me remplis de ta lumière et vraiment je te loue pour tous ces moments où tu étais à côté de moi, Jésus, ou même si je ne t'ai pas regardé, eh bien tu étais là. Merci infiniment et je te loue, je te bénis, je t'adore, je te remercie avec tout ce que tu es toi, Jésus, au nom de tous, dans ta divine volonté. Eh bien, merci Seigneur, et voilà. Soyez tous bénis et pensez vraiment à ces deux paroles de vie et qu'elles puissent opérer en vous eh bien, une profonde conversion et un retour à Jésus. Pourquoi pas aujourd'hui, allez vous confesser, voilà. C'est pas difficile, vous vous immergez en Jésus et vous lui demandez vraiment cette grâce de pouvoir aller vous remplir de sa lumière. Demandez-lui vraiment que ce soit lui qui vienne à travers vous eh bien, devant le prêtre pour recevoir cette absolution. Merci à tous d'avoir pris ce moment d'amour et de réparation pour notre Seigneur et soyez tous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.